Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode où je vais parler de la porte 6. Donc déjà, dans un premier temps, si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à regarder les vidéos précédentes, notamment qu'est-ce que le Human Design et comment l'utiliser en épisode 3. Tu peux également télécharger mon guide gratuit justement sur le Human Design. Et si tu veux approfondir le sujet, n'hésite pas à prendre une lecture avec moi. Donc ici, on va parler vraiment de la porte 6 et ici, cet épisode est conçu justement pour explorer ta croix d'incarnation, notamment si tu as la porte 6 dans ta croix d'incarnation. Bien sûr, cet épisode est pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, qui connaissent les bases du Human Design. La croix d'incarnation se trouve en haut à droite et en haut à gauche en terre et soleil conscient et inconscient. Et c'est aussi une façon d'explorer ta mission de vie. Attention, la mission de vie n'est pas à confondre avec notre mission professionnelle. Donc on démarre tout de suite dans le vif du sujet. Donc la porte 6 en Human Design, elle est appelée la porte de la friction. En fait, elle fait partie du centre sacral, bien sûr si elle est activée, et elle est liée à la manière dont nous gérons les énergies émotionnelles dans nos relations et nos interactions sociales. Il faut savoir que cette porte, elle joue un élément clé dans notre processus émotionnel et elle joue un rôle crucial dans les dynamiques interpersonnelles, notamment au niveau de la proximité, de l'intimité et surtout des conflits. Alors ce ne sont pas forcément des conflits qui sont destructeurs, mais c'est plutôt une énergie qui pousse à affronter les émotions, les tensions, les besoins qui n'ont pas été exprimés justement pour évoluer dans la relation. Et cette friction, elle peut être utilisée pour surmonter les obstacles et parvenir à une plus grande intimité. En fait, cette porte, elle permet d'établir des frontières dans les relations. Et cela aide à décider quand il est approprié de s'ouvrir aux autres ou au contraire de maintenir une certaine distance émotionnelle. On peut retrouver une certaine énergie de tempérance et une certaine sensibilité particulière et qui est émotionnellement appropriée à différentes situations. Cette porte aussi, elle est liée à une intelligence émotionnelle à travers l'expérience des hauts et des bas émotionnels. Et c'est aussi une manière de gérer les émotions de manière consciente et réfléchie. Alors, bien évidemment, toute énergie a un impact, notamment la porte 6, parce qu'elle a un fort impact collectif. Et si toi, tu as cette porte, tu vas fortement influencer l'énergie de ton environnement social. Alors, soit tu vas apaiser les tensions, ou plutôt en créer. Bien sûr, ça dépend comment les autres aussi se connectent émotionnellement à cette énergie. C'est marrant parce que j'ai justement une ancienne responsable qui a cette porte dans sa croix d'incarnation. Il faut savoir qu'avec cette responsable-là, on avait lié un certain lien presque amical. Et justement, il est arrivé souvent qu'elle s'exprime à travers sa porte 6. Dès qu'elle était sous tension, toute l'équipe était vraiment sous tension. Et c'est marrant parce qu'avec le recul et avec mon observation, j'ai pu remarquer justement que c'est elle qui menait la barque avec sa porte 6. On savait dire si, sur sa tête, le matin, si elle était de bonne ou mauvaise humeur. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai senti assez rapidement. Donc ici, pour le thème de non-soi, ça va être le fait d'être déséquilibré au niveau émotionnel. C'est-à-dire que quand quelqu'un vit dans le thème de non-soi de la porte 6, elle peut être influencée par des émotions ou des dynamiques qui ne lui appartiennent pas, ou bien agir de manière réactive au lieu d'être consciente de ses propres besoins et de ses émotions. Et justement, c'est ce que je retrouvais beaucoup chez mon ancienne responsable. Elle était très réactive aux émotions. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver ? C'est éviter ou amplifier les conflits. Alors souvent, ceux que je connais en général avec cette porte-là, ils ont tendance à amplifier de manière excessive les conflits. Le fait aussi de ne pas établir de frontières émotionnelles. Le fait de ne pas pouvoir se protéger émotionnellement. En tout cas des influences émotionnelles extérieures. Ou au contraire le fait d'être trop rigide. En thème de non-soi aussi, on peut retrouver de la dépendance émotionnelle. Un petit peu comme de la dépendance affective. La crainte aussi d'être rejeté ou d'être trahi. Donc forcément, là, le fait aussi d'adopter un comportement défensif, éviter de montrer sa vulnérabilité, être constamment en état de vigilance, se méfier ou même trop se méfier, et ce qui va perturber justement ta capacité à vivre des connexions authentiques. Ou un dernier signal aussi, dans le thème de non-soi de cette porte, c'est le fait de dramatiser les émotions ou les tensions dans les relations. Alors comment on peut dépasser ce non-soi si tu as la porte 6 et le vivre de la manière la plus alignée possible ? Je te dis pas que tu ne rencontreras plus jamais de résistance, mais en tout cas ici cet épisode est fait pour t'aider. Donc la première chose, c'est de prendre conscience de tes émotions et de ces dynamiques afin de ne pas réagir de manière impulsive aux tensions, aux conflits qu'il peut y avoir dans tes relations.
Deuxième chose, établir des frontières émotionnelles saines. C'est-à-dire que tu vas te permettre d'interagir avec les autres sans te sentir envahi ou fermé. Je sais que cette partie-là, elle a l'air assez compliquée, mais c'est pour ça que je parle de prise de conscience. Et troisième chose très importante, c'est d'accepter que la friction est une partie naturelle des relations et utiliser cette tension comme un moyen de croissance et de compréhension. Et non pas la fuir ou la combattre constamment. L'objectif ici, c'est de naviguer dans les dynamiques émotionnelles de manière équilibrée en utilisant la friction comme un moyen d'évoluer et de créer des connexions plus profondes au lieu de sombrer dans des réactions basées sur la peur ou la protection émotionnelle excessive. Un autre point que je peux te donner, c'est d'utiliser la diplomatie dans tes relations. D'ailleurs, c'est un point que je dirais à appliquer à tout le monde. Donc ici, je t'invite à développer l'écoute active parce que l'écoute ici est la clé pour apaiser les tensions. Et ici, tu peux justement chercher un compromis. Un autre point, c'est aussi travailler ton intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que je t'invite à apprendre à gérer tes émotions. Travailler sur la reconnaissance et la gestion de tes émotions. Donc dans chaque situation, viens à prendre du recul. Parce que lorsque tu es dans une situation émotionnelle intense, là, ça va être vraiment nécessaire de prendre du recul pour éviter justement des réactions impulsives. Bien sûr, ça va te demander de la pratique, tu ne pourras pas l'apprendre du jour au lendemain si tu as toujours été comme ça. Et enfin, prends vraiment ce qui résonne dans tout ce que je te dis. Alors, je n'ai pas compté le nombre de conseils que j'ai donnés, mais je passe encore à un autre conseil, c'est d'embrasser tes cycles émotionnels, parce que tu vas vivre des cycles émotionnels. Notamment si tu as le canal 59.6. Donc ça va être important pour toi d'accepter les moments où tu as besoin d'espace, tu as besoin d'être en retrait, et les moments où tu auras besoin de te connecter profondément avec les autres. Et dernier conseil qui me semble essentiel, c'est d'explorer des connexions profondes avec les autres. Parce que si tu ne le sais pas, la porte 6, ça fait partie du canal qui est lié à l'intimité et aux relations sexuelles. Elle fait partie du canal 59.6. Et elle va favoriser les connexions profondes et authentiques avec les autres, mais ça nécessite une grande conscience de soi et une capacité aussi à gérer ta vulnérabilité. Donc c'est-à-dire que ça va te demander de laisser tomber certaines barrières et d'accepter de te montrer tel que tu es en toute transparence. Tout en faisant preuve d'empathie et en étant ouvert aux besoins émotionnels de l'autre. Donc que donne la porte 6 en Gene Keys ? Donc on a 3 niveaux de fréquence. La première c'est l'ombre qu'on va appeler le conflit. La deuxième c'est le don qui est la diplomatie. Et la troisième c'est le Siddhi qu'on appelle la paix. Donc ici, l'ombre, c'est le conflit, c'est une énergie marquée par la séparation, la tension, la peur. Les personnes vraiment qui vivent à ce niveau sont souvent prisonnières de cycles de conflit, que ce soit dans les relations personnelles, dans leur travail ou dans leur monde intérieur. En fait, le conflit, il est omniprésent, il peut s'agir de conflits internes, ça va être des tensions émotionnelles, ça va être un manque d'alignement avec soi-même, et aussi une peur de montrer sa vulnérabilité. Donc automatiquement, il n'y aura pas de connexion authentique. Il y a aussi cette attitude d'autodéfense, le fait de se méfier et être hyper réactif aux tensions de leur environnement. Ensuite, au niveau du don, la diplomatie, on arrive à un niveau de fréquence un peu plus haut. C'est la capacité à naviguer dans les conflits de manière harmonieuse, à écouter les différentes parties et à trouver des solutions équitables. Donc si tu es à ce niveau-là, peut-être que tu es une espèce de médiateur naturel et tu es capable de percevoir les besoins sous-jacents des autres et d'apaiser des tensions par ta présence et par ton discernement. Dans cette fréquence aussi, tu as une grande ouverture, une certaine empathie et tu arrives à créer des liens même avec des personnes opposées. Et enfin, avec le niveau Siddhi, la fréquence Siddhi, ça va être la paix, qui est l'état de conscience le plus élevé. À ce stade, en fait, il ne s'agit plus simplement de résoudre les conflits, mais de les transcender. Et non, ce n'est pas l'absence de conflit, ce serait plutôt un état de conscience. En fait, il n'y a plus de séparation entre toi et les autres, mais de percevoir que tout est interconnecté. Le fait est aussi d'incarner une paix, une présence de tranquillité, le fait d'être unique qui influence tout ton environnement, et que tu n'as plus besoin de défendre. Parce que justement, tu vis dans une certaine harmonie intérieure et extérieure. En fait, tu es en paix, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as plus besoin de créer de conflits, tu es en accord avec tout ça, avec toutes ces facettes.
Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que toi aussi tu as cette porte dans ta croix d'incarnation ? Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.